Alors, par rapport à cette stimulation neurale, cette saturation neurale, on va avoir également des branches spécifiques, des émergences que l'on va venir chercher pour les différentes branches dont je viens de vous parler. Et donc, le but, ça va être d'avoir une main sensorielle qui va se placer sur le territoire du nerf en question et une main qui va être correctrice ou palpatoire ou stimulatrice, comme vous voulez, qui va venir contacter l'émergence du nerf et en fonction de la pression, on va voir si on modifie l'hypertonie des muscles qui en dépendent. Alors, par rapport ce petit cas pratique que je vais vous exposer ici, donc je vous rappelle que c'est une patiente volontaire, non symptomatique, et puis j'y ai passé les aspects par lesquels je commence évidemment toujours, que sont l'anamnèse et éventuellement d'autres tests pour éliminer red flags et autres choses. Mais par contre, quand ce sont des patients qui vont rentrer dans cette case patients fonctionnels chroniques ou douloureux chroniques, ben, je vais commencer par ces tests-là. Et vous allez voir que ces tests que l'on vous a décrits, notamment le posturodynamique, ce sont des tests qui sont relativement globaux, mais qui vont permettre de voir la fonctionnalité du patient. Et donc, pour moi, les tests fonctionnels, ils sont importants. Il y a des tests qualitatifs, quantitatifs, mais ces tests fonctionnels vont rendre compte de la fonctionnalité du système et voir si le problème est localisé ou s'il est plus organisé de manière régionalisée ou globalisée. Alors, dans ce test, bon, je fais d'abord un petit check morphostatique par rapport à la position spécifique, ce n'est pas très, très intéressant. Et puis, le test posturodynamique au niveau cervical, ben, il va évaluer la fonctionnalité de la zone cervicale. Alors ici, je vais vous le remettre parce que vous voyez que quand on fait une inclinaison de la tête à gauche chez ce sujet, on n'a pas de rotation associée, on est dans un plan, mes mains servent juste de plan, c'est un test qui est actif, mais vous voyez que là à droite, il y a une rotation associée au niveau de l'inclinaison, et cette rotation associée signe en fait une perturbation de la fonction physiologique au niveau des cervicales. Au niveau des cervicales, il n'y a pas de rotation associée à l'inclinaison. Alors, c'est les lois de Frayet, on sait qu'elles ne sont pas tout à fait justes, évidemment, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est aussi très compréhensible, puisque si on veut considérer que l'horizontalité du regard est une priorité, ben, la fixation et la conjugation entre les deux yeux va être beaucoup plus efficace lorsqu'on a une inclinaison pure plutôt que d'une inclinaison associée à une rotation. Par contre, au niveau dorsal et lombaire, on sait qu'il y a une rotation associée à l'inclinaison. Est-ce que c'est ce qu'on va tester ici? Alors, je me suis limité au côté dorsal pour la démonstration. Là, on a une rotation qui est associée, mais vous allez voir que de l'autre côté, elle incline et il n'y a pas du tout de rotation associée, voire même une rotation homolatérale. Un autre test, c'est le test de rotation de tête. Et donc là, je demande au sujet de suivre les doigts et de dire quand il ne voit plus, même s'il devine, c'est toujours bon. Alors là, chez elle, on était au niveau de sternoclaviculaire homolatéral. Et lorsqu'elle tourne la tête de l'autre côté, on va avoir, alors on ne le voit pas bien, désolé pour le cadrage, mais on est au niveau sternoclaviculaire hétérolatéral. Donc ça veut dire qu'elle tourne mieux à gauche qu'à droite. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça va être des petits tests qui vont permettre aux patients de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé. Ensuite, je mets mon sujet assis et je vais faire des tests là qui vont avoir pour but d'envisager deux choses. Les différents segments cervicaux et voir si le patient se plaint de quelque chose. Alors, vous voyez qu'ici, malgré qu'au départ, elle ne se plaint de rien, lorsque je viens solliciter le rachis cervical haut, il va y avoir une symptomatologie qui s'inscrit du côté droit. Alors, lors de l'inclinaison,
pareil, je lui demande s'il a une gêne, s'il a une tension, s'il a une douleur. Je note ça, le patient enregistre ce qu'il ressent. Bon, là, on a une petite rotation associée, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et puis alors, pour investiguer le rachis cervical bas, ben, on combine, comme vous connaissez, les extensions, rotation, inclinaison. Donc ces tests-là sont des tests un petit peu plus mécaniques qui n'ont rien de spécifique. Bon, évidemment, chez elle, elle est très souple, elle est jeune. Ce sera parfois un peu différent chez un patient plus âgé. Donc quand j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte d'où se situait où se situait le problème, où se situait la symptomatologie du patient et dans quel mouvement. Je couche ensuite le patient sur le ventre. Alors là, ce qui est important, c'est de demander au patient de rentrer au maximum le menton pour avoir une mise en tension de cette zone postérieure, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le plexus cervical postérieur. Et bon, alors vous allez voir ici, les mouvements ont été amplifiés pour la démonstration. Et évidemment que quand je vais palper chez mon patient, les mouvements seront un petit peu moindres. Désolé, mais il y a une petite annotation sur le tableau, sur l'écran. Je regardais de quoi il s'agissait. Donc là, je vais investiguer les différentes zones, les territoires, hein, donc suboccipital. Là, vous voyez que ça bouge moins bien par rapport à l'autre côté. Petit occipital. Grand occipital. Donc vous voyez que là, à droite, ça ne bouge pas bien non plus. Alors, je peux associer aussi d'autres tests qui vont être des tests sensoriels au niveau, et on voit que là, au niveau C2, ça ne bouge pas bien, et puis le reste a l'air d'être relativement mobile. Et puis les zones musculaires paracervicales et interscapulaires, et on voit à chaque fois, dans ce cas-ci, qu'à gauche, ça bouge bien, et à droite, on a moins de mobilité, on a une hypertonie. Donc, si je résume, ben, on voit que là, au niveau du territoire du grand nerf occipital, au niveau du territoire du petit nerf occipital et suboccipital, ça ne bouge pas bien. Donc, ces territoires sont perturbés. Donc, on a en fait plusieurs territoires et qui correspondent à plusieurs nerfs. Donc, le but du jeu, ça va être de voir est-ce qu'il y a un nerf, lorsqu'on va le stimuler, qui va libérer un maximum de ce territoire. Les autres tests que j'ai faits, ben, c'est un test palpatoire au niveau des vertèbres cervicales, et on a vu que là, au niveau de C2, il y avait une perte de mobilité. Et puis au niveau de la musculature paravertébrale cervicale et interscapulaire, on a vu qu'aussi le territoire était perturbé à droite. Donc on a globalement pas mal de tensions qui s'inscrivent au niveau de ce côté droit. Alors là, je vais faire une petite dissociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vérifie, je vous remonte là les territoires, c'est pour la démo. Et si je relâche le plexus cervical, donc on va mettre la tête en extension, et on va voir si ça change quelque chose. Alors je ne saurais pas tester toutes les zones exactement de la même façon, mais si je suis dans la région cervicale ou interscapulaire, on voit que quand on relâche le plexus cervical, quand on relâche les tensions postérieures, ben, les hypertonies disparaissent aussi. Ça nous permet de confirmer que l'on est bien également sur une dysfonction qui va se situer, intéressante à les traiter, en tout cas dans cette zone-là. Puisque quand je relâche cette zone-ci, on voit que ça régularise, ça rend fonctionnelle une autre zone qui est plus éloignée. Alors à partir de là, ben, je vais aller tester, je vais aller faire des pré-stimulations. Donc j'ai une main qui est sur un territoire, qui est celle-ci. J'ai une main qui va venir contacter l'émergence du nerf et je vais voir si en stimulant l'émergence du nerf, je modifie mon côté sensoriel, ma mobilité au niveau du territoire de ce nerf. Donc là, je viens sur le petit occipital, je relance bien son territoire, mais je vois que les autres territoires sont inchangés quand je fais ceci. Si je viens sur le grand nerf occipital, ben on voit que je relance le petit occipital, je relance le grand occipital et je relance également la dynamique au niveau tissulaire dans les zones cervicales et interscapulaires. Là, je vais faire ma saturation, je vous remontrerai après. Et puis après avoir saturé, je fais une petite inhibition musculaire, sidération musculaire, qui va avoir pour but de libérer le reste des tensions
Et là, je revérifie si j'ai récupéré ma mobilité au niveau de toutes mes zones qui étaient libérées par ma pré-stimulation. Je vous remontre ici parce que ça va un petit peu vite, la saturation du nerf. Donc là, vous voyez que je suis au contact du nerf. Le but, une fois que j'ai appuyé suffisamment pour que la tension dans le territoire disparaisse, dans les territoires disparaissent, je n'augmente pas ma pression et ça va être juste un relâchement vif qui va permettre de venir, comme sur une corde de guitare, entraîner une vibration et qui va un peu forcer ce nocicepteur à réguler sa fonction. La sidération musculaire, là, ça demande une extension. Globalement, le but est de venir faire travailler ces muscles postérieurs. Et vous voyez que c'est une technique qui est réflexe, mais douce à la fois. Donc, il n'y a pas de sollicitation importante des segments. À la fin, je refais mes tests et je vais voir si ça a amélioré. Là, c'est plutôt le ressenti du patient que je vais tester. Donc là, je lui demande, je me rappelle d'où elle sentait là où là, elle n'a plus de douleur. Là, il y avait aussi des tensions de ce côté-là. Ça va mieux. Lors de l'inclinaison, il y avait aussi des tensions à droite. Là, elle le sent moins. À gauche, là, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense que pour le reste, quand on allait à gauche, il n'y avait pas de tension. Alors, même si l'image pourrait dire le contraire, on est toujours très doux au niveau de cette technique. C'est là que ça faisait mal et là, a priori, il n'y a plus de tension non plus. Donc, au niveau de la symptomatologie douloureuse, quand j'ai fait mes tests spécifiques, eh ben, je vois qu'après le traitement, j'ai une amélioration et je vais ensuite revérifier les tests que j'ai faits au départ. Bon, là, je reviens au niveau de mon morphostatique. S'il y avait des différences, il n'y en avait pas chez elle, je vérifie. Au niveau de l'inclinaison de la tête, on va voir ce qui se passe. Ben là, ça incline bien dans un même plan. De l'autre côté, vous voyez que, hop, il y a un petit accrochage, mais après, il n'y a plus cette rotation massive au niveau de la tête. À l'inclinaison, là, on a ces rotations à gauche qui étaient déjà présentes. Et là, par contre, on va se rendre compte que quand elle incline à droite, ben, on a toujours ce manque de rotation à ce niveau-ci. La rotation de tête, ben, elle tourne la tête, je lui demande au niveau sternoclaviculaire homolatéral. Là, elle triche un petit peu, donc je la corrige, voilà. Et on arrive sternoclaviculaire controlatéral. Donc on a gagné un petit peu. Et de l'autre côté, les sternoclaviculaires homolatérales, et vous voyez que là, on arrive quasi à l'épaule opposée, ce qui est la normalité. Donc évidemment, ben, on n'a pas tout amélioré dans ce test, mais je n'ai fait une saturation que sur un nerf, mais on voit que des choses changent. Évidemment, dans une approche, dans un traitement, pas une démonstration, ben, on va avoir une méthodologie qui va se poursuivre pour continuer à rendre le système plus fonctionnel. Donc je ne vais pas relever mon patient et refaire les tests après une seule stimulation. Je vais continuer mon investigation jusqu'à ce que j'ai normalisé la plupart des dysfonctions que j'aurais trouvées.